Alors les gars, dites-moi, vous en pensez quoi de nos nouveaux pouvoirs? De nouveaux pouvoirs sont bien. Ils nous donnent plus de force, plus d'agilité, de pouvoir exceptionnels et on arrivera à arrêter Rensick avec ses pouvoirs. J'en suis sûr. Oui, enfin bon. Pour pouvoir arrêter Rensick, faudra déjà arriver à le trouver. Oui, c'est vrai que Mikael, pour pouvoir arrêter Rensick, il faudra déjà le trouver. Et à mon avis, tous les mutants qu'il a dans cette prison cryogénique, on va pas se trouver d'aussitôt. Oui, mais on est une équipe. Et en équipe, on arrivera à arrêter Rensick. J'en suis sûr. On est une bonne équipe. Une très bonne équipe, je trouve. Oui, mais d'ailleurs, en parlant d'équipe, où est Elvina? Car je l'ai pas vue depuis ce matin. Oh, Elvina est au chevet de son père depuis ce matin. Elle espère à tout prix qu'il se réveille. Et elle le voit le secouer, elle le parler, etc. Il n'a aucun œil extra. Donc, elle est un peu triste de le savoir que son père peut-être des chances de jamais se réveiller. Frax, il me faut un mutant tout de suite. J'ai un plan pour arrêter ces misérables commandos. Mais Rensick, regarde sur ma droite. Je t'ai réveillé un mutant justement, car tu m'avais déjà dit que tu avais un plan pour arrêter ces misérables commandos. Alors je t'ai réveillé un mutant pour qu'il puisse t'aider. Je suis à vos ordres, maître Rensick. Tous vos ordres seront d'un plaisir à être exécutés de ma part, maître. Bien, très bien. Alors tu vas pouvoir exécuter mon plan à la perfection. Suis-moi. C'est pas bien de s'attaquer à la ville, mutant. Mais vous pensez que ces 5 misérables mortels humains dans votre genre qui vont me faire changer d'avis sur mon attaque au niveau de la population? Très bien, je t'aurais prévenu au moins. Allez les gars, transmutation. Bien, les commandos, venez vous battre si vous en avez le courage. Tu vas venir avec moi, commando rouge. On en a pas fini avec toi. Dans tes rêves, mutant. Oh, tu n'as pas le choix après tout. Wesley! Putain, ce mutant a embarqué Wesley, on ne sait même pas où il se trouve. On ne sait même pas ce qui va arriver à Wesley. Ah, putain. Rensick a toujours un coup d'avance, j'ai l'impression. On doit en avoir un, nous aussi. On doit savoir où se trouve Wes. Ne t'en fais pas, Elvina. Il y a quelques scientifiques qui sont en train de quadriller l'Arizona pour essayer de retrouver la trace énergétique de Wes. On finira par le retrouver. Peu importe où il est, on le retrouvera. Alors calme-toi et ne t'en fais pas. On le retrouvera. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi ce mutant voulait Wes? Pourquoi il ne voulait pas nous? Pourquoi juste lui? Là, prendre derrière la tête. Il y a quelque chose. Je sais pas, mais c'est bizarre qu'il veut s'en prendre seulement qu'à Wesley. Il y a nous aussi. À mon avis, c'est un plan de Rensick. Il voulait Wesley. Il a eu Wesley. Et comme on sait, Rensick a une haine profonde pour les commandos rouges. Stryker, Wesley. Effectivement, deux commandos rouges. Pour moi, c'est un plan de Rensick.
il y a quelque chose qui veut finir avec les commandes rouges. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, j'en ai aucune idée. Mais faut vite qu'on le découvre, car ça peut devenir dangereux pour nous et pour Wesley. Et puis faut retrouver Wesley aussi. Ça reste notre ami et notre leader pour la même occasion. Alors si on ne le retrouve pas, ça va devenir compliqué pour nous. Oui, Zack a peut-être raison. C'est peut-être un plan de Ransik, car c'est un commando rouge également, Wesley. Et Ransik a une haine envers les commandos rouges, comme on a pu voir ce qu'il a fait à mon père. Mais du coup, ça veut dire qu'il ferait peut-être le même sort pour Wesley. Je veux pas perdre Wesley non plus. J'ai déjà presque perdu mon père et je refuse de perdre Wesley à son tour. Il faut qu'on le retrouve avant qu'il soit trop tard. Alors j'espère que le quadrillage de la ville se passe correctement et qu'ils arriveront à trouver la signature énergétique de Wesley. Ou plus vite, avant qu'il soit trop tard. Oh, ma tête. On se réveille, commando rouge. Oh, Ransik, je suis attaché. Mais où est-ce que je suis? Du calme. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Je ne vais rien te faire de mal. J'avais juste besoin de te parler. Ah oui? Vous voulez me parler? Et pour parler à des gens, vous les séquestrer et ligoter sur une chaise? Tout ça pour leur parler? Oh, tu sais, commando rouge, que j'ai appris avec le temps que pour pouvoir affronter correctement son ennemi, il fallait apprendre à le connaître. Alors je vais te raconter une histoire. Me raconter une histoire? Et vous allez être obligé d'un enfant qui aimait qu'on raconte des comptines? Non, là, l'histoire que je vais te raconter est une histoire qui a débuté. Mon histoire. Elle a débuté il y a 5 ans, quand je n'étais encore qu'un humain du nom de William Ransik. Ah, Striker, comment vas-tu? Oui, tout va bien, William. Mais j'avais une simple petite question. Est-ce que le sérum que tu es en train de créer à partir du sang de mutant est en train de fonctionner? Est-ce que les calculs sont bons pour que ça neutralise le côté mutant tout en gardant ce côté régénération prévu, comme prévu dans les calculs? Non, Striker, ce n'est pas du tout stable. Je n'arrive pas à neutraliser ce côté mutant du côté sérum. C'est un calcul très complexe et j'ai beau faire beaucoup de tests, ce côté mutant reste dans le sérum. Pour les séparer, il faut encore que je fasse d'autres calculs et d'autres petites manipulations. Mais ne t'en fais pas, il sera peut-être prêt d'ici 1 ou 2 mois. Mais voyons, William, nous n'avons pas 1 ou 2 mois, nous avons au minimum 1 semaine. Mais oui, tu comprends pas, le test sur ce sérum aura lieu dans 1 semaine. Donc il faut forcément que tu trouves le calcul assez vite, sinon on est foutu. Et crois-moi, ça ne me fait pas plaisir de savoir que le sérum n'est pas prêt et que dans 1 semaine, il devra être testé sur quelqu'un. Alors s'il te plaît, William, dépêche-toi à trouver ce foutu calcul et à séparer ce côté mutant du sérum de régénération. Attendez, vous étiez scientifique à la base des super commandos Delta? Oui, j'étais même le meilleur des scientifiques de cette misérable base. Mais attends-toi au pire, commando rouge, car mon histoire n'est pas finie. Par la suite, 1 semaine après, Striker est revenu me voir. Alors, William, ça fait 1 semaine. As-tu trouvé ce misérable calcul pour pouvoir diviser ce côté mutant du côté régénération? Striker, pour la 100e fois, je n'ai pas ce foutu calcul. En 1 semaine, c'est beaucoup trop rapide. Tu crois vraiment que je peux trouver un calcul pour diviser de la matière en 1 seule semaine? Non, je ne l'ai pas trouvé. Il y a toujours cette partie mutante dans cette partie régénération. Le test ne peut pas se faire, car le sérum n'est pas prêt. Mais William,
On n'a plus le temps, là. Les scientifiques sont ici, dans la salle à côté. Ils attendent. Ils attendent ce foutu sérum. Et tu me dis qu'il n'est pas prêt. Mais bon sang, on peut plus faire marche arrière, William. Il faut qu'on y aille. Donc prends le sérum, on y va. Et même si c'est pas prêt, tu t'expliqueras avec eux et on verra comment cela se finit. Mais je ne peux pas leur dire que le sérum n'est pas prêt moi-même. Je ne veux pas m'en prendre plein la gueule. Alors s'il te plaît, prends le sérum, va les voir, on y va. Tu leur expliques qu'il n'est pas prêt et on voit comment ça se passe. Mais normalement, si ce n'est pas prêt, ils ne te diront pas qu'on te laissera. Mais s'il te plaît, viens. Ils vous ont forcé à aller voir les scientifiques pour utiliser le sérum. Oui, Striker m'a forcé à aller voir ces scientifiques pour leur expliquer que le sérum n'était pas prêt. Et d'un côté, il avait raison, c'était à moi de leur dire, pas à lui de faire les transmissions. Mais accroche-toi bien, commando, car la suite de l'histoire risque d'être la plus choquante. Au moment où je me suis retrouvé devant ces scientifiques et une personne que tu connais bien. Bonjour, Dr. Hansik. Alors, dites-moi, ce foutu sérum est-il prêt? Non, seconde commandante. Malheureusement, le sérum n'est pas prêt. Je n'ai pas trouvé le bon calcul pour séparer la partie mutante de la partie régénératrice. Mais sinon, expliquez-moi pourquoi ma propre fille est attachée sur ce foutu fauteuil à côté. Baba, c'est un piège. Attrapez-le. Non, seconde commandante, écoutez. Le sérum n'est pas prêt. Vous allez commettre une grave erreur. C'est bien à ça que servent les tests et les cobayes, à pouvoir savoir si le sérum est si efficace que vous imaginez. Alors, testons-le. Attention, ça risque de piquer. Pour le moment, il n'y a aucun changement. Natura, non. Vous avez fait de la merde, la seconde commandante. Vous allez créer une anomalie. Un problème. Le sérum n'était pas fini. Oui, mais en tant que scientifique, vous deviez savoir que nous devons faire des tests. Des tests pour savoir si votre sérum est efficace. Car vous avez dit que il ne marcherait pas, mais peut-être qu'au final, il va marcher. Les scientifiques font des tests sur des animaux malades, seconde commandante. Pas sur des êtres humains en pleine santé. Vous venez de faire une grave erreur, seconde commandante. Je me sens bizarre. Oh, en effet, le domaine de régénération ne s'est pas passé comme prévu, Hansik. Vous venez littéralement de créer une mutante. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à ma fille, seconde commandante. Papa, Oh, mon visage. J'ai mal. J'ai mal. C'est de la faute de la seconde commandante si vous voyez votre fille être comme ça alors aujourd'hui. Oui, c'est de la faute de cette misérable seconde commandante que je suis là aujourd'hui, que j'en suis là aujourd'hui. Elle a ruiné la vie de ma fille et a également ruiné ma propre vie. Tout ça pour un misérable test dont elle connaissait la conclusion. Elle voulait nous ruiner et elle a réussi. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai une haine profonde envers vous, envers les commandos et envers la commandante. Mais l'histoire n'est pas finie. La suite est beaucoup moins choquante, mais elle te montrera ce qui s'est passé juste après cela, quand moi et Nadira avons décidé de partir pour éviter d'effrayer les autres. Je suis désolé, William, mais je ne peux pas te laisser partir. Tu effraierais tout le monde, et tu peux être un danger pour tout le monde. Alors je suis désolé, mais je suis obligé de te braquer et de te mettre en cellule, toi et ta fille. Vraiment,
Tu oserais me mettre en cellule, moi et ma fille, alors que tout cela est de ta faute, Striker. Si tu ne m'aurais pas speedé, si tu ne m'aurais pas poussé à bout pour que je voie ces maudits scientifiques et que je leur explique que le sérum n'était pas prêt, tout ça ne serait pas arrivé. Tout ça est de ta faute, alors dégage de ma vue. J'ai des pouvoirs maintenant. Eh bien, la mutation a dû commencer. Je ne suis plus humain à présent. Ni toi, ni moi, ma fille. Alors nous devons partir d'ici. Et vite. Tant que vos pouvoirs se sont révélés quelque temps après que vous aviez été touché par tous ces leaking mutants avec un tir de blister. Oui, mais par la suite, je me suis caché longtemps, poursuivi par les commandos Delta. Par la suite, j'ai réuni des mutants qui avaient les mêmes positions que moi, et je suis devenu Ransik. Et voilà l'histoire de ma création, Commando Rouge. Je suis désolé pour vous, Hansik, mais finalement, ce n'est peut-être pas vous le méchant de l'histoire, je peux comprendre. Je savais que tu comprendrais quand je te raconterai mon histoire. Maintenant, tu sais tout de moi. Ransik! Les commandos. Je vois que vous êtes venus juste à temps pour sauver votre ami. Cyclore, viens ici. Oui, maître Ransik. Que voulez-vous que je fasse d'eux? Élimine ces misérables commandos. Et laisse-moi juste le commando violet. Je veux m'en charger moi-même. Vous êtes si pathétique qu'à 3 contre 1, vous n'arrivez même pas à m'arrêter. Et c'est donc ça les commandos. Arrêtez de vous battre, s'il vous plaît. Ransik, tu n'es pas un meurtrier. Arrête. Elvina, s'il te plaît. Ce n'est pas lui le méchant de l'histoire, s'il te plaît, arrête. Non, Wesley. Je dois arrêter ce monstre. Mais je pense qu'on fait erreur, Elvina. Ce n'est pas forcément lui le monstre. Vous êtes si pathétiques tous les deux. Ce n'est pas fini, Ransik. Je suis encore debout. Et je suis toujours dans la capacité de t'arrêter. Elvina, stop. Et vous, Hansik, partez. Vous avez raconté votre histoire. Je la comprends. Maintenant, partez. J'ai donc une dette envers toi, Commando Rouge. Merci de me laisser m'échapper. Et je tiendrai cette dette jusqu'à ce que je fasse quelque chose pour toi. Mais pourquoi tu l'as laissé s'échapper, Wesley? Nous devons l'arrêter, c'est notre mission. Je t'expliquerai tout à l'heure. Est-ce que tu peux me détacher pour qu'on aille aider les autres? Allez, je vais finir avec vous, misérables commandos. Cela m'étonne, j'en ai fini avec nos métaux. Wesley! Bien, je vois que sans moi, vous ne faites pas le poids. Bien, arrête tes blagues, Wesley. Et transmets-toi. Transmutation. Vous êtes prêts pour un deuxième round, les commandants? Oui, sauf que cette fois-ci, on arrivera à t'arrêter, métaux. C'est ce que nous allons voir, commandant. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qui vient faire ça? C'était une attaque très puissante. Qui a pu causer cela? Ça ne venait même pas de notre direction, mais qui a bien pu causer cela? Un être très puissant, apparemment, mais où est-ce qu'il se trouve? Regardez là-haut. Ransik. J'avais une dette envers toi, Commando Rouge, et je viens à l'instant de m'acquitter. Toi et moi, nous sommes quittes maintenant. On sait le travail. À vous de le finir.
le gigaton. Activation du gigatron. Voulez vous battre? Eh bien, venez. Allez les commandos, il est temps de mourir. Il va nous porter un coup fatal si nous ne l'arrêtons pas. Oui, il va falloir faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Oui, il faut qu'on fasse quelque chose. Je prends le contrôle. Elvina aide m'envoler. Ok, Gabi, comme tu voudras, on y va. Félicitations à tous, ça c'est ce que j'appelle une victoire, les gars. Moi, retournons à la base. Je crois que j'ai des choses à vous dire. Bien, alors, Wes, qu'est-ce que tu voulais nous dire de si important? Oui, c'est vrai, tu voulais nous dire quelque chose d'important. Et puis, moi, je veux savoir aussi ce qui se passait quand tu étais avec Hansik. Les deux questions sont les mêmes, les gars. Car en réalité, la chose importante que je veux vous dire, c'est ce qui s'est passé avec Hansik. Quand j'étais avec lui côté sur cette chaise, il m'a parlé. Il m'a raconté une histoire. Pas n'importe laquelle. Il m'a raconté son histoire. Comment il est devenu un mutant. Car autrefois, c'était un humain du nom de William Hansik. Hansik n'est pas son nom, non, mais son nom de famille. Et il m'a expliqué que c'était à cause de la seconde commandante s'il est devenu un mutant et que sa fille en est devenue une également. C'est la faute de la seconde commandante. Donc selon moi, la méchante de l'histoire n'est pas Hansik, mais effectivement la seconde commandante. Hansik était un humain autrefois. Il est devenu un mutant, tu nous dis ça comme ça, Wes? Mais est-ce que peut-être un menti? Non, il n'a pas pu me mentir. Ça se voyait dans son regard, sa manière de parler et ses émotions. Tout était bien réel. Il était humain autrefois. Et la seconde commandante l'a transformé en mutante. Un coup de blaster dans la poitrine. Il est tombé dans des fioles de liquide mutant. Il n'est devenu à lui-même. Donc en réalité, le véritable méchant de l'histoire, ce n'est pas Hansik. Hansik est peut-être le méchant et nous devons l'arrêter quand même, parce qu'il risque d'anéantir la ville à cause de sa haine. Mais la véritable méchante, c'est la seconde commandante.